tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je commence toujours comme ça, attendez, bougez pas. Je suis désolée d'avance, hein, j'ai lancé le ventilo, j'ai trop chaud là, on est sur les périodes les plus chaudes de cet été je crois, puisqu'on est en pleine canicule. Même pour une fois nous, je crois que non. Non, finalement non, ils nous ont pas mis en canicule. À chaque fois en Lozère, on n'est ni en canicule, ni en alerte neige, ni en alerte que dalle. C'est quasiment l'heure de faire l'apéro et moi je suis avec ma nouvelle tasse que j'ai achetée aujourd'hui. Elle est trop belle. Et donc je me suis fait un café froid parce qu'il fait juste trop chaud. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point. Je vous l'avais promis sur les valises maternité. En fait, je suis rentrée samedi. On est lundi, je les ai pas déballées parce que je vous attendais. Et bien là, il est temps de les déballer parce que j'ai des affaires à ranger et voilà, il faut que je range, que je mette mes affaires au sale, etc. Et je n'ai pas touché à mes valises de maternité. Donc on va faire ça maintenant ensemble. Le but, ça va être de vous dire en gros, bon ben ça j'ai eu besoin, ça j'ai pas eu besoin. Donc ça va vraiment venir comme ça sort de la valise parce que quand je suis partie de la mater, j'en ai mis un peu partout là où ça voulait bien rentrer quoi. Donc ça va vraiment venir un peu au feeling quoi. J'ai bébé qui est juste à côté, donc je risque de jongler un petit peu parce qu'il est en période réveillée, à moitié j'ai envie de dormir, à moitié je râle, à moitié j'ai envie de téter et en même temps j'ai pas faim, donc voilà. Et, étant donné que je ne me considère pas comme une tétine géante, je le garde pas au sein pour qu'il tète quoi, juste de succion. Il a une succion pour ça parce qu'après j'ai pas trop envie qu'il m'abîme non plus la poitrine et devoir mettre des tonnes de crème, etc. etc. Les joies de l'allaitement. On va commencer par le sac celui-ci là, le sac Cabaya comme ça. Donc dans ce sac déjà il y a mon sac de linge sale, je vais pas vous le dépouiller, mais pour en faire un petit récap, comme je vous avais montré, j'avais pris énormément de hauts et j'avais pris je crois 3 bas plus genre 3 pyjamas je crois. Les pyjamas, il y en a un que j'ai pas utilisé. Les hauts, je les ai quasiment tous utilisés, mais parce que voilà, on a été hospitalisé avec le petit, on est resté quand même de lundi à samedi, donc obligatoirement 3 hauts ça n'aurait pas suffi quoi. Donc j'ai bien fait d'en prendre plus encore une fois. Et pour les bas, je les ai tous utilisés aussi. Donc voilà, j'avais pris le legging aussi que je vous avais dit que c'était un legging postpartum, mais honnêtement avec les chaleurs qu'il faisait, il faisait 40 degrés à Montpellier sur la semaine où j'ai accouché, je n'ai pas mis le legging et je pense que je le mettrai pas pour l'instant parce qu'avec les chaleurs qu'il fait c'est vraiment intenable. J'ai jamais vu ça en Lozère honnêtement, aujourd'hui il faisait 38 en Lozère, 38 depuis que je suis là, ça va faire quoi, ça va faire 5-6 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. Ensuite on passe, donc là j'avais ma trousse de pinceaux à maquillage, je les ai pas tous utilisés, mais enfin pour le teint oui, mais pas pour les yeux, mais oui ça m'a servi. Ma trousse à maquillage, pareil, oui je l'ai utilisée parce que ça me faisait du bien au moral de me maquiller et que j'aime bien être toujours un peu apprêtée. Je me suis pas maquillée tous les jours, mais je me suis maquillée et pour la sortie, je me suis fait un petit make-up complet, sympathique, qui m'a vraiment fait du bien. Dans ma trousse de toilette, j'ai remis tout mon skincare, brosse à dents, dentifrice, rasoir. Mon dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir voir ses jambes pour se raser une fois qu'on n'a plus le ventre. Donc dans ma trousse aussi, je vous avais dit que j'avais pris un sérum pour les cheveux de chez Kerastase pour stimuler la non-perte des cheveux. Et oui, je l'ai utilisé. J'ai pris du temps quand même pour prendre un peu soin de moi quand j'étais là-bas. Et ça m'a vraiment fait du bien. Parce que c'était pas facile tous les jours avec le petit qui était en photothérapie, etc., etc. Si vous voulez voir un peu comment s'est déroulé l'accouchement et le séjour là-bas, je pense que je vous ferai une vidéo. Je vais essayer de vous l'accrocher par là si je la fais prochainement, si je la fais avant de publier celle-ci ou pas. Sinon vous la retrouverez autour de la publication de cette vidéo aussi. Ensuite, dans ce sac j'ai mis en vrac les produits de bain. Ça y était pas parce que ça faisait partie de la chambre en fait. J'avais pris une chambre un peu spéciale où il y avait des petits coffrets en fait. Il y avait genre le peignoir, les trucs comme ça qui étaient déjà dans la chambre et il y avait un coffret avec des produits à veine aussi. Donc ça y était pas. Je me suis servi de tout encore une fois. J'avais vraiment pris
ce dont j'avais besoin, que j'utilisais au quotidien vraiment et que j'avais besoin, donc voilà. La couverture pour bébé qui de mémoire était dans le sac pour la salle d'accouchement. Elle nous a servi de suite étant donné qu'on avait pris une gigoteuse d'été. Eux ils veulent pas trop, hein, même l'été, ils veulent que les 2 premiers jours on les habille chaudement parce qu'ils ne régulent pas leur température. C'est pour ça que j'avais prévu la couverture plutôt que prendre une deuxième gigoteuse chaude en plus de la gigoteuse légère. Ça prenait moins de place en fait de prendre une couverture que 2 gigoteuses, donc j'ai pris une gigoteuse légère et une couverture. Ça c'est encore un cadeau de la maternité, c'est une mousse antibactérienne pour les mains mais qui est adaptée aussi à bébé, c'est-à-dire que je peux me désinfecter les mains et toucher bébé après sans que ce soit nocif pour lui. Donc c'est ils appellent ça du Milton, je sais pas si c'est la marque ou quoi, mais c'est Milton quoi. Et on va s'attaquer à la grosse valise que j'ai mise en hauteur juste ici, qui est prête à exploser honnêtement, tellement je l'ai bourrée pour rentrer. Faut que j'appuie un peu dessus d'ailleurs je crois. Voilà, alors, dans les poches de devant, la multiprise. Alors, elle m'a servi oui et non, parce qu'en fait j'avais pris qu'un chargeur avec un câble, et en fait, avec 2 câbles différents, puisque j'en ai un en USB-C et un en Lightning, dont je me suis servi en fait pour charger soit mon iPhone, soit l'iPad, soit les écouteurs. Donc au final ça, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai pas 10 000 appareils différents avec 10 000 prises différentes. Mais ouais, si j'avais plus, j'aurais pu quoi. Surtout que j'ai pris mon appareil photo mais je l'ai pas utilisé, donc j'ai pas déchargé les batteries, j'ai pas eu besoin du coup de les brancher. Je fais 10 000 choses à la fois, je sais même pas comment je m'en sors. Lily quand c'était ça, je la prenais énormément en porte-bébé et comme je vous disais là avec la chaleur il fait beaucoup trop chaud. Donc je suis tellement à l'arrache que regardez j'ai une boucle de ce côté. De ce côté je l'ai perdue tout à l'heure, elle est dans la voiture. Vive le postpartum quoi. Chaque fois que je l'ai à bras, je sens la montée d'hormones qui vient et qui m'ensucre, qui m'endort. J'ai envie d'aller me coucher là d'un seul coup. Bon, je vais le garder à bras, écoutez, tant pis. Il veut pas que je le pose, dès que je le pose c'est la crise. Je pense qu'il a besoin d'être rassuré là ce soir. J'avais pris une petite crème comme ça, je ne l'ai pas utilisée. Puisque j'en avais pris une deuxième qui est bien plus adaptée à ma peau sensible, qui est la Uriage. Et il n'y a rien d'autre là-dedans. Ah si, je m'étais commandé des sushis et tout, il est resté du gingembre et des sauces soja, donc je les ai emportés. Normalement ça se conserve hors du frigo, donc il n'y a pas de raison. Tout ce qui est chaussettes, hein, vous vous doutez bien que je les ai pas utilisées vu la chaleur qu'il faisait. En revanche, ceci là, ça m'a vraiment bien servi. La chambre avait beau être climatisée, on mettait la clim à 25 parce que pour les bébés on peut pas non plus se permettre de mettre la clim trop froide. Et bien la nuit j'avais un peu chaud, donc je le mettais en fait de sorte à ce qu'il souffle pas sur le petit, à ce qu'il me souffle, même si c'était juste une partie sur moi, à ce que ça me souffle un peu dessus pour me rafraîchir, et franchement ça faisait du bien. Ensuite là c'est encore un petit cadeau de la mater, c'est des produits pour bébé. Il y a je crois un échantillon de crème lavante, un échantillon de liniment, enfin ce genre de choses. Ça comme vous voyez il me reste plus que ça. Je les ai bien utilisés. Tout ce qui va être cape de bain, il faut que je la mette à laver. Elle a servi qu'une seule fois, on l'a douchée qu'une seule fois. Gigoteuse, je vais la mettre à laver. Il y a des trucs que j'ai mis un peu à l'arrache là-dedans. Le linge, je m'en suis pas servi, donc je vais pas le mettre à laver. Je vais le mettre là-dedans. Je me suis servi que de l'autre en fait. Le legging, comme je vous disais, je m'en suis pas servi, donc ça va monter. Toi, t'as encore craché ta chouchouche. Le gant de toilette, je l'avais mis à sécher, il était sec, donc hop, à laver. Mes piluliers, comme vous pourrez voir, j'en ai oublié quelques... J'ai oublié quelques prises. J'ai oublié la prise de lundi soir, en même temps c'était le jour où j'avais accouché, et la prise de jeudi soir. Mais c'est tout. Donc c'est pas trop mal. Une pochette à ranger.
Ne tombe pas toi, je te tiens. Les vanillas c'est pareil, il me reste que ça. Tout le reste, ça y est passé. Ça en soi, je m'en suis pas vraiment servi parce qu'il n'y avait pas de thermomètre dedans, de bain ni rien. Mais s'il y avait eu un thermomètre, je pense que je m'en serais servi. Puisqu'on ne peut pas couper les ongles d'un bébé au début. Donc, comme c'est surtout des trucs genre coupe-ongles, peigne, brosse, je m'en suis pas servi. Tous les petits habits, du coup, j'ai un peu tapé dans les bodys de rechange, mais pas dans les pyjamas de rechange. Quoi, tu veux venir comme ça? C'est mieux comme ça? Ouais, mais si j'ai besoin de mes deux mains, comment je fais? Tous ces petits produits, du coup, j'ai pas pris le temps de le masser quand on était là-bas parce que comme il faisait de la photothérapie et tout, il a pas pris, il a pris un seul bain le jeudi et le reste du temps, non quoi. Les gilets, je lui en ai pas mis parce que clairement il faisait trop chaud. Petit gilet de naissance à laver. Ça je ne lui ai pas mis, c'est propre. Mes chargeurs, voilà, ça j'en ai besoin de mes chargeurs. Voilà, comme je vous disais, vous voyez, j'ai un bloc et après j'ai deux câbles en fait, donc j'intervertissais quoi. Mon gilet pour moi, ben, je ne l'ai pas mis. Il faisait vraiment trop chaud. Sérum fille en vrac, il faut le ranger dans la chambre de bébé. Tout ce qui est les pyjamas en un mois que j'avais pris au cas où. C'était beaucoup trop grand, c'est même pas la peine. Hop, ça c'était les pyjamas de rechange en essence que je n'ai pas utilisé du coup. J'ai pas eu besoin. Je te tiens, je te tiens. Tenue à moi encore une fois, trop grand donc c'est pas utilisé. Toutes mes tisanes d'allaitement j'en ai pas pris parce que ben, j'avais trop chaud donc j'ai pas bu de tisane hein, clairement. Je me suis rabattue sur l'eau à fond. La cape de bain celle-ci elle n'a pas été mise. Les paires de chaussettes sur les 5 je crois que j'ai pris, il en reste que 2 parce que je lui en ai mis les premiers jours et après je lui en ai plus mis. Et ça c'est le t-shirt que j'avais prévu pour la salle d'accouchement que je n'ai pas utilisé puisque je suis restée en robe en fait. Parce que je suis partie en robe, je suis restée en robe. Et après on est allé dans la baignoire donc en fait... je me suis mis juste en soutien-gorge, j'ai gardé que mon soutien-gorge, j'étais dans la baignoire, j'ai gardé mon soutien-gorge et après j'ai eu la blouse et au final après je suis remontée en chambre avec la robe de chambre que j'avais prévue. Du coup sur la totalité de vêtements, tout ça là ok. Ah oui important, le porte-bébé que j'avais prévu. Je ne l'ai pas utilisé parce que j'espérais avoir une sage-femme là-bas qui me montre exactement le nœud parce que c'est quand même un porte-bébé qui demande... c'est pas un préformé quoi, il est immense quoi, il faut savoir faire le nœud. J'ai regardé des vidéos, je me suis entraînée avec les poupons de Lily mais bon ça n'a rien à voir avec un vrai bébé. Et les sages-femmes là-bas en fait m'ont dit qu'elles évitaient de le faire sur les nouveau-nés parce qu'elles avaient trop peur en fait qu'ils s'étouffent. Du coup, ben, je ne l'ai pas porté et de toute façon, comme je vous disais, il fait une chaleur à mourir. Il faisait 40 degrés la semaine dernière à Montpellier. Donc je ne l'ai pas utilisé quoi. Ma robe de sortie, je vous en avais montré une bleue. Et en fait, je pensais que je rentrais dedans, je rentrais pas dedans. Du coup, je m'en suis acheté une qui était en promo. Et en fait, avec l'allaitement, j'ai pris trop de poitrine, donc je ne rentre absolument plus du tout dans cette robe. Du coup, j'ai pas pu la mettre, donc je suis sortie en petite chemise et en short. C'était splendide. Et c'est tout, hein. Après c'est vide, donc je sais pas. Tout ce qui était de dernière minute, j'avais tout mis dans un sac à dos. Et sur les trucs de dernière minute, il n'y a rien que j'ai pas utilisé. Mon bullet journal, je l'ai utilisé tous les jours. Parce que j'ai fait des pages pour Elliot pour marquer tout ce qui est tété, les cacas, parce que ben, la nurserie à la néonatologie demande de faire un suivi de ça pour les bébés qui sont suivis un petit peu plus. Déjà pour les bébés suivis de manière normale, entre guillemets, ils le demandent. Donc pour les bébés qui sont sous traitement ou autres, ils demandent vraiment un véritable suivi. Donc j'ai tout noté. Donc voilà, je me suis amusée avec les couleurs, les trucs... je me suis éclatée quoi, sur mes heures perdues. Après j'avais pris quoi? J'avais pris l'iPad. L'iPad m'a pas servi plus que ça. J'ai regardé peut-être 2-3 vidéos dessus, mais c'est vrai qu'au final je m'en suis pas servi plus que ça.
Et puis je crois que c'était tout. Si j'avais pris l'appareil photo parce que je voulais filmer. Au final, même si j'essayais de relativiser un peu, parce que bon, Elliot il a été sous traitement et tout, mais c'était pas grave en soi, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu de mal de voir son bébé comme ça, se faire piquer tous les 3 jours, être sous lampe et machin, et avoir son traitement et truc. Donc j'avais pas trop le cœur à le faire, donc j'ai rien filmé, j'ai fait que des photos et des vidéos avec mon portable, mais pour moi perso quoi. J'ai rien fait du tout pour la chaîne quoi. Je pense qu'on peut dire que les sacs sont vides. Les sacs sont entièrement vides, ouais. Et je sais pas pourquoi ça m'avait pris autant de temps de vous les présenter, parce que j'ai l'impression que ça dure beaucoup moins longtemps de les vider. Surtout qu'on est coupé par ce petit machin depuis tout à l'heure. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, hein. C'était vraiment pour vous faire le point sur ce que j'avais utilisé et ce que j'avais pas utilisé. Et vous voyez, au final, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop, je m'en suis pas trop mal sortie. J'avais rien de prix qui m'a pas vraiment servi. Après, c'est vrai que j'aurais pu en prendre moins, mais au final, si j'en avais pris moins, étant donné qu'on est resté 6 jours, j'en aurais pas eu assez, donc j'ai bien fait d'en prendre plus. J'espère que ce petit récap vous aura donné un petit peu plus de... pas d'idées, mais de détails sur ce qui peut être utile, ce qui ne peut pas l'être. On m'a dit les boules caisses, tu n'entendras pas ton bébé. Alors non, je les ai pas utilisées parce qu'il faut savoir que la maternité où je suis, après, les murs sont quand même assez épais, on n'entend pas les bébés d'à côté comme s'ils étaient dans notre propre chambre, et ça c'est quand même plutôt cool quoi. Et il faut dire aussi que quand on a un enfant, il y a énormément d'hormones qui rentrent en compte, et on est réveillé par les pleurs de son propre bébé, mais le reste du temps, normalement, les hormones sont là pour vous permettre de dormir et de récupérer quand le bébé dort. Donc en fait, vous réagissez normalement à peu près que aux pleurs de votre bébé, à moins que vous soyez vraiment hypersensible au bruit, etc. alentour. Moi personnellement, tant que c'est pas lui qui fait du bruit, je dors. Steven cette nuit s'est levé parce que Lydia avait fait tomber sa susu. Il s'est explosé la tête dans le plafond au-dessus du lit puisque la chambre est mansardée. Et je n'ai rien entendu du tout. Par contre, quand Elliot gémit ou bouge un petit peu, là j'entends, je me réveille et le corps en fait est aux abois des bruits du bébé quoi. Bref, on va pas faire un cours de physionomie, de physiologie, ou je sais pas comment on appelle ça. Cette petite vidéo est donc terminée. Je vais vaquer à mes occupations, je vais ranger tout ça, surtout parce que le but c'était que maintenant je voudrais ranger. Je pense qu'il a faim, ce petit machin. Tu cherches à téter? Tu peux pas téter mon t-shirt, il risque rien de sortir de mon t-shirt. Hein? Ah là là. Et puis voilà, comme ça là je vais pouvoir tout ranger, et l'épisode maternité sera clos. Voilà. Bon, ce petit machin a faim, donc je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.